Bonjour famille, Jill Moriconi ici. Nous vous souhaitons la bienvenue à la leçon numéro 13. C'est exact, c'est la dernière leçon de notre voyage à travers les leçons de foi de Josué. Cette leçon s'appelle « Choisissez aujourd'hui ». Ce sera une étude incroyable de la parole de Dieu. Si vous voulez votre propre exemplaire du guide d'études de la Bible pour adultes, allez sur www.abnsabbatschoolpanel.com, vous pouvez le télécharger. Préparez-vous alors que nous parcourons la parole de Dieu. Bonjour famille, Jill Moriconi ici. Nous vous souhaitons la bienvenue au 3ABN Sabbath School Panel. Je n'arrive pas à croire que nous en sommes à la leçon numéro 13. Nous sommes arrivés à la fin des leçons de foi de Josué. Mon cœur a été béni alors que nous avons parcouru ce livre. J'ai tellement appris et nous prions pour que vous aussi, chez vous, et que cette série, en quelque sorte, vous ait rapproché du Seigneur Jésus. Cette leçon numéro 13 est « Choisissez aujourd'hui ». Je veux présenter ma famille, votre famille sur le panel ici. À ma gauche, ma sœur en Christ, Shelley Quinn, toute jolie dans ta veste rouge. Comme vous, en argent et rouge, nous sommes vraiment ravis de vous apporter cela. La leçon de lundi avec intégrité et fidélité. Et puis au milieu, le pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici, Jill. J'ai la leçon de mardi qui s'intitule « Libre de servir ». Et puis à sa gauche, le pasteur John Lomakong. Le mien s'appelle « Les dangers de l'idolâtrie ». Vous ne voulez pas le manquer. Enfin et surtout, pasteur Ryan Johnson. Merci, sœur Jill. J'ai la leçon de jeudi et le titre est « Une bonne fin ». Amen. Nous vous remercions pour vos prières et votre soutien au ministère de 3ABN. Grâce à vous, cet évangile peut se répandre encore plus loin dans le monde. Nous vous remercions beaucoup pour cela. Si vous voulez une copie de nos notes, vous remarquerez d'une semaine à l'autre que nous n'avons pas souvent le temps de tout couvrir et vous êtes invités à visiter 3abnsabbatschoolpanel.com. Cliquez sur l'onglet des notes et vous serez inscrit chaque semaine lorsqu'un nouveau Sabbath School Panel est publié le sabbat. Pour la semaine suivante, vous recevrez également une copie des notes par email. Alors, avant d'aller plus loin, nous devons prier. Je viens de m'en souvenir. Nous devons donc nous tourner vers le Seigneur dans la prière. Pasteur James, pourriez-vous prier pour nous? Oui, Père Céleste, je veux juste te remercier encore pour le chemin que nous avons parcouru dans le livre de Josué et nous prions simplement que le Saint-Esprit nous aide à bien terminer. Sois avec chacun de nos téléspectateurs, bénis-les de ta présence. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans Josué 24. Alors, tournons-nous vers Josué chapitre 24. La semaine dernière, nous avons regardé Josué 23 et cet adieu, pour ainsi dire, du vieux chef guerrier, nul autre que Josué lui-même. Il a maintenant environ 110 ans et il se prépare à mourir. Et donc, ce qui est intéressant, rappelez-vous, Josué, le manteau, le bâton de leadership a été transmis de Moïse à Josué juste avant la conquête. Juste avant qu'ils n'entrent dans la terre promise, ils ont traversé le fleuve Jourdain, sont entrés dans la terre promise. La conquête a pris environ 6 à 7 ans, mais ensuite, ils ont reçu leur héritage. Il a été divisé. Et maintenant, les chercheurs estiment que nous sommes 20 à 25 ans après cette époque. Ils se sont donc déjà installés en Israël. La conquête a déjà eu lieu. Ils ont reçu leur héritage. Nous sommes maintenant environ 20 à 25 ans après le partage de cet héritage. Et maintenant, le chapitre 24 est une cérémonie de renouvellement de l'Alliance, Shelley, et ce dernier discours de Josué. Et ce que j'aime vraiment à la toute fin, c'est qu'il est dit qu'Israël a servi le Seigneur tous les jours de Josué et tous les jours des anciens sous Josué, jusqu'à leur mort. Vous voyez le pouvoir et l'influence du leadership. Et nous examinerons cela précisément lors de ma journée. Mais d'abord, lisons notre verset mémoire. Nous sommes dans Josué 24, verset 15. Et s'il vous semble mauvais de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est de là que vient le titre de toute la leçon. Choisissez aujourd'hui. Dimanche, nous parlons de « Vous étiez là ». Donc, nous sommes dans Josué 24.
Mes versets sont les versets 1 à 13 et nous parlerons de 6 leçons tirées de l'histoire d'Israël, car mes versets concernent tous Josué, qui raconte l'histoire des enfants d'Israël jusqu'à ce point. Et ensuite, je pense que Shelley reprend avec le mandat et la prise de décision en ce qui concerne le choix. Nous sommes donc dans Josué 24, verset 1. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, leurs chefs, leurs juges, leurs officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Parlons de Sichem pendant un bref instant. Abraham a construit un autel à Sichem. Nous trouvons cela dans la Genèse, chapitre 12. Jacob, vous vous souvenez après qu'il ait quitté Laban et qu'il soit parti avec ses femmes et ses enfants? Il leur a dit « Débarrassez-vous de vos idoles et de vos dieux. » Où était-ce? À Sichem. C'est dans la Genèse 35. Josué a renouvelé l'alliance après le péché à Haï. C'était dans les environs de Sichem. Pas exactement à Sichem, mais dans les environs, et c'est dans Josué 8. Et ici, nous sommes de nouveau à Sichem, et il y a cette charge donnée au peuple. Josué rassemble tout le monde. Mais avez-vous remarqué que les dirigeants ont été mentionnés? Nous avons les chefs, nous avons les juges, les officiers, les anciens d'Israël. Les dirigeants sont spécifiquement mentionnés. Point numéro 1. Les leaders sont responsables de ceux qui sont sous leur autorité. Tous les gens ont participé au renouvellement de l'Alliance, mais d'une manière spéciale, les dirigeants sont ici mis en avant. Parlons un instant. Nous savons que le plan du Seigneur était qu'il soit le roi d'Israël et qu'il continuerait à être le roi d'Israël. Mais que s'est-il passé? Il n'était pas satisfait de cela et il voulait un roi terrestre. En regardant à travers les siècles, les rois qu'Israël et Juda ont eus, ils ont eu quelques bons rois et ils ont eu pas mal de mauvais rois, n'est-ce pas? Si vous regardez les bons et les mauvais rois, les noms des mauvais rois, nous ne les connaissons pas vraiment autant. Bien sûr, nous connaissons le roi Achab et certains d'entre eux, mais il y en a d'autres. Éla, Zimri, Tibna, Ayosa. Je n'ai même jamais entendu ces noms, certains des mauvais rois. Mais les bons rois, nous avons beaucoup entendu parler de ceux-là. Ézéchias, Josias, Josaphat, Asa, Jotam. Alors je veux vous demander, qu'est-ce qui faisait un bon roi? Qu'est-ce qui fait un bon leader? Était-ce la richesse qu'il possédait? Est-ce ce que dit la Bible? Était-ce l'expansion de leur pouvoir? Et y avait-il une expansion des frontières? Était-ce si le pays était en paix sous leur règne? La Bible ne nous donne qu'une seule norme. Il a fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur. C'est la norme. C'est la norme entre un bon et un mauvais roi, entre un dirigeant juste et un dirigeant injuste. Les mauvais rois, il est dit qu'il a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. La seule norme est l'obéissance. C'est exact. Obéissance à Dieu. Le premier objectif des bons rois, lorsqu'ils accédaient au pouvoir, qu'ont-ils fait? La Bible dit, vous pouvez le lire encore et encore. Ils ont démoli les hauts lieux. Ils ont supprimé le culte des idoles. Ils sont revenus à suivre Dieu. Et qu'est-il arrivé? En grande partie, les gens sous leur autorité ont suivi. Les gens sous leur autorité ont commencé à suivre Dieu. Et pas seulement les gens sous leur autorité. Si vous regardez 2e Chronique, chapitre 17, verset 10, il est dit « La crainte du Seigneur s'empara de tous les royaumes des terres autour de Juda. Ainsi, ils ne firent pas la guerre à Josaphat. » Donc, ce ne sont pas seulement les gens sous leur contrôle direct ou leur gouvernance. Ce sont d'autres personnes. Des personnes en dehors même de leur sphère d'influence ou de leur leadership ont été impressionnées par le Dieu d'Israël et ont fait des changements. Maintenant, les rois mauvais. Qu'ont-ils fait? Je sais que le pasteur Ryan Johnson, dans une leçon précédente, a parlé même de faire passer leurs enfants par le feu. L'horreur de cela. Ils ont conduit le peuple à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à la rébellion, à l'immoralité, même à faire brûler leurs enfants dans le culte des idoles. Ainsi, les dirigeants sont responsables des personnes sous leur autorité. Et lorsqu'il y avait un roi mauvais, en grande partie, Israël abandonnait le Seigneur. Israël servait d'autres dieux. Israël construisait ses hauts lieux. Il y avait toujours un reste. Il y avait toujours des gens qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, comme dans le cas d'Élie avec Achab, qui était un roi mauvais. Mais il y avait pourtant un reste qui adorait encore Dieu. Mais les dirigeants sont responsables de ceux qui sont sous leur autorité. Maintenant, regardons. Joshua se tourne d'abord. Nous sommes de retour à Joshua 24, versets 2 à 4. Il se tourne d'abord vers l'histoire des patriarches. Ce serait Abraham, Isaac et Jacob. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Vos pères, y compris Téra, le père d'Abraham et le père de Nahor, habitaient de l'autre côté du fleuve dans les temps anciens, et ils servaient d'autres dieux. Puis j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. »
Je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné les montagnes de Séhir en possession. Mais Jacob et ses enfants sont descendus en Égypte. Deuxième leçon dans l'histoire des patriarches, et je n'y ai pas souvent pensé. Notre passé ne nous définit pas. Que veux-je dire par là? Nous pensons à Abraham et nous pensons simplement « Oh, waouh, Dieu l'a appelé ». Mais nous ne pensons pas souvent que son père et son grand-père, ils servaient d'autres dieux. Avez-vous compris cela? Ils ne suivaient pas le seul vrai Dieu. Et pourtant, Dieu l'a appelé. Il aurait pu dire « Eh bien, c'est ce que mon père a fait. » Et il a suivi la tradition. Il a suivi la voie dans laquelle il a été élevé. Ou « J'étais comme ça ». Mais non, vous n'êtes pas obligé de rester ainsi. Notre passé ne nous définit pas. Dieu a appelé Abraham à sortir de cela et il a obéi par la foi et il est parti. Continuons à lire. Nous sommes au verset 5 à 7. Maintenant, nous regardons l'histoire de l'Exode. J'ai aussi envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte selon ce que j'ai fait parmi eux. Ensuite, je vous ai fait sortir, puis j'ai fait sortir vos pères d'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Et les Égyptiens ont poursuivi vos pères avec des chars et des cavaliers jusqu'à la mer Rouge. Ils ont crié au Seigneur et il a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens, a ramené la mer sur eux et les a couverts. Et vos yeux ont vu ce que j'ai fait en Égypte. Puis vous avez habité dans le désert pendant longtemps. Ce qui me fascine ici, c'est que 5 fois le récit passe de vous à il. Avez-vous remarqué cela? Tout d'abord, je vous ai fait sortir d'Égypte. Est-ce que l'un de ces gens est sorti d'Égypte? Bien sûr que non. C'étaient leurs parents ou grands-parents, n'est-ce pas? Ils ne sont pas sortis d'Égypte, sauf pour Josué, et je ne sais pas si Caleb était vivant alors. Mais à part cela. Mais la plupart des gens n'étaient pas sortis d'Égypte. Puis ça revient. Vos pères sont sortis d'Égypte. Puis ça dit, les Égyptiens ont poursuivi vos pères. Puis ça dit, vos pères ont crié au Seigneur. Il a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Y avait-il des ténèbres entre eux? Non, c'était celles de leurs ancêtres. Et vos yeux ont vu ce que j'ai fait en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cela? L'alliance n'est pas seulement pour une génération, elle est pour tous ceux qui l'acceptent par la foi. Les alliances éternelles sont pour tous ceux qui choisissent de marcher dans l'obéissance. Donc, conclusion 3. L'alliance de Dieu et les promesses de Dieu sont pour tous. J'adore ça. Ce n'est pas seulement pour une génération, mais cela s'étend à tous. Maintenant, nous voyons l'histoire des années dans le désert. Verset 8. Puis je vous ai amenés dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont combattu contre vous. Mais je les ai livrés entre vos mains afin que vous puissiez posséder leur pays. Je les ai détruits avant vous. Ensuite, ça continue sur Balak faisant la guerre, et Balaam, et tout ça. Et je vous ai délivrés de sa main. Retiré 4. J'adore. À travers tout le récit que Dieu est le personnage principal de l'histoire. C'est Dieu qui a pris Abraham. Il a guidé Abraham. Il a multiplié les descendants. Il a donné Jacob et Isaac. Il a frappé l'Égypte. Il les a fait sortir. Il a mis les ténèbres entre eux et les Égyptiens. Il a amené la mer. Il a couvert et tué les Égyptiens. Il a livré les Amoréens entre leurs mains. Il a détruit leurs ennemis devant eux. Il les a délivrés de la main de Balaam. C'est tout Dieu. Ça a toujours été Dieu. Ce sera toujours Dieu. Dieu est celui qui est fidèle. Dieu est celui qui tient ses promesses. Dieu est celui qui garde l'alliance avec son peuple. L'histoire d'Israël, c'est tout à propos de Dieu. Ensuite, nous regardons vers le bas. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons plus de temps. Mais les versets 11 et 12 parlent de la conquête de Canaan. Et il est dit, Dieu a envoyé le frelon. Là encore, vous voyez Dieu à l'œuvre. Et Dieu les a délivrés, non pas avec leur épée et leur arc. Donc, en d'autres termes, conclusion 5, Dieu est celui qui combat pour nous. Donc, tout est à propos de Dieu, mais Dieu est celui qui gagne les batailles, et Dieu est celui qui combat. Et enfin, verset 13. Je vous ai donné un pays pour lequel vous n'avez pas travaillé, et des villes que vous n'avez pas construites, et vous y habitez, et vous mangez des vignes et des oliveraies que vous n'avez pas plantées. Conclusion numéro 6. Tout est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Il n'y avait rien qu'ils aient fait pour obtenir cela ou pour l'avoir. Cela a été reçu par la foi. Merci, Jill, pour cette merveilleuse introduction. Je m'appelle Shelley Quinn et j'ai la leçon de lundi avec intégrité et fidélité. Maintenant, nous allons reprendre avec Josué chapitre 24, verset 14. Et ce qui se passe ici, c'est vers la fin de la vie de Josué, le renouvellement de l'alliance. Il va lancer un appel pour que le peuple exerce le pouvoir de choix qui déterminera son destin. Josué 24, 14 et 15. Les paroles de Josué. Maintenant donc, craignez le Seigneur,
Servez-le avec sincérité et vérité, et rejetez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez le Seigneur. Il continue au verset, il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Permettez-moi de vous demander, êtes-vous un enfant de l'alliance du Dieu très haut? Est-ce que vous vous fondez dans la culture qui vous entoure ou reconnaissez-vous votre identité, votre mission et votre but? Votre pouvoir de choix détermine votre avenir. Vous avez mentionné quelque chose dans une émission, un programme précédent, qu'il était une fois, vous étiez en quelque sorte un chrétien émotionnel. Vous savez, la survie spirituelle ne dépend pas de notre héritage ni de nos émotions. C'est exact, mais d'un choix clair, personnel et continu. Continuel. C'est ça. Et l'appel de Joshua résonne à travers l'histoire. Lui, le pouvoir de choix que Dieu vous a donné déterminera votre destin. Alors regardons 5 points, si nous pouvons les atteindre, de ces 2 versets. Josué 24, 14 à 15. Tout d'abord, l'appel à craindre le Seigneur. Cela est enraciné dans la reconnaissance de la réalité de qui est Dieu. Vous savez, ce n'est pas de l'insécurité et un tremblement perpétuel de peur devant le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est une conscience sacrée. Vous savez, je me souviens quand j'écrivais Spotless, j'ai prêché l'Alliance éternelle pendant longtemps et j'ai tout rassemblé et vous vous asseyez et vous lisez ce que vous avez lu. Et j'étais à genoux devant le Seigneur. Je suis à genoux, disant, « Ô Seigneur, je suis en admiration sacrée devant toi. » C'est une révérence que quand vous comprenez, il y a une conscience tremblante, mais c'est un tremblement joyeux pour comprendre l'époustouflant, la sainteté de Dieu, son humilité et ce qu'il a fait pour nous, et marcher humblement à la lumière de sa guidance. Vous savez, Proverbe chapitre 9, verset 10 dit « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Cela mène à un amour qui obéit, pas un ritualisme froid, mais un cœur. C'est ça qui tremble à sa parole, comme il est dit dans Isaïe 66. C'est ce que Moïse a appelé le peuple à faire. C'est ce que les rois ont été commandés de maintenir. Et il est si important que nous craignions le Seigneur avec révérence. Point numéro 2, Josué continue. Servez-le avec sincérité. En hébreu, c'est tamim, et cela se réfère à la plénitude et à l'intégrité. C'est intéressant. Ce mot est utilisé dans Exode 12, verset 5, pour cet agneau sans tache, sans défaut. Cela signifie pur, indivisé, complet. Servir Dieu avec sincérité signifie ne pas avoir de dévotion à moitié, ni de loyauté fragmentée. Dieu cherche un cœur avec une allégeance sans partage envers lui. C'est exact. Servir avec sincérité signifie ne rien retenir. Vous abandonnez chaque recoin de votre cœur. Vous savez, certaines personnes diront « Oh, eh bien, il y a un péché caché ici. » Si vous disiez simplement « Seigneur, chaque pièce de mon cœur t'est ouverte. Fais briller ta lumière dedans. » Ce ne sont pas seulement tes actions extérieures, mais ce sont tes pensées et tes motivations qui comptent, ainsi que tes projets futurs. Marc 12, 30, Jésus a dit « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Tu sais quoi? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ça. Cela n'est pas par ma propre force. Cela nécessite un amour divin. Et devinez quoi? Romains chapitre 5, verset 5 dit « Dieu répand son amour dans nos cœurs, cet amour divin dans nos cœurs, par la puissance du Saint-Esprit. » Donc, si je marche dans l'Esprit et dans sa puissance, alors je peux aimer le Seigneur de cette manière, alors je peux aimer mon prochain comme moi-même. C'est ça. Laissez-moi descendre. Numéro 3, Josué a commandé à Israël de servir le Seigneur en vérité. En hébreu, ce mot est
émet et il signifie fiabilité, fermeté, fidélité. C'est une qualité divine que Dieu a utilisée pour décrire cela. Il a utilisé ce mot pour se décrire dans Exode 34, 6, lorsque Dieu révèle sa gloire, son caractère à Moïse. Il dit « Je vais proclamer mon nom parce que mon nom est mon caractère, ma parole est mon nom, le mien est mon caractère. Et ainsi dit le Seigneur Dieu miséricordieux, bienveillant, long à se mettre en colère, débordant de bonté. Et cette fiabilité, fidélité, oh, cette fidélité de l'alliance est incroyable. Donc, quand nous servons le Seigneur en vérité, nous reflétons le caractère fidèle de Dieu dans notre marche avec lui. Il y a une cohérence, il y a une stabilité comme Dieu. Nous devenons fiables ou dignes de confiance et loyaux dans une relation d'alliance. Que dit Jésus dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10 ? « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Vous savez, je ne vais pas entrer dans une foi sauvée, toujours sauvée, mais il y a un sermon de Shelley Quinn sur YouTube pour voir cela parce que c'est un tel mensonge du diable. D'accord. Numéro 4, Josué 24, 15. Son appel culmine avec lui disant « Je veux dire, c'est un ultimatum inoubliable. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ce choix définira votre destinée. Dieu n'impose jamais l'allégeance, mais il l'invite. Il nous attire avec son amour. Il ne nous contraint jamais. Il nous rappelle cependant, quand vous regardez les paroles de Josué, que l'indécision est une décision. Si vous ne choisissez pas pour Dieu, vous allez soit choisir pour Dieu, soit choisir contre Dieu. Et le choisir n'est pas une déclaration unique, c'est un choix au jour le jour, parfois heure par heure. Et nous devons le choisir avec nos pensées, notre temps, nos portefeuilles, nos relations et nos ambitions. Nous devons donc choisir soit le chemin étroit de l'obéissance dont Jésus a parlé, soit ce large chemin de destruction. Maintenant, numéro 5, très rapidement. Pourquoi cela nous importe-t-il aujourd'hui? La réponse du cœur. Pourquoi c'est important? Le monde brouille les identités de tout. Il y a un chaos culturel, une spiritualité superficielle là-dehors. Et les mots de Joshua résonnent comme un tonnerre et ils résonnent dans mon esprit. Allons-nous nous fondre dans la masse ou allons-nous nous démarquer? Vous savez, servir Dieu avec sincérité signifie qu'il n'y a pas de double vie. Beaucoup de gens disent « Oh, je mets Dieu en premier », alors qu'en réalité, ils vivent comme si Dieu était la dernière priorité dans leur vie. Et il y a des moments où j'ai fait ça. Vous commencez la journée et vous pensez « D'accord, mais ensuite je suis trop pressé et je donne à Dieu les restes à la fin de la journée. » Il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Servir en vérité signifie qu'il y a une intégrité quotidienne, un repentir humble que vous n'êtes pas. Il y a une loyauté d'alliance même quand personne ne regarde. Et ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'intention. Ce n'est pas que cela n'inclut pas nos émotions, mais c'est une cohérence intérieure. Alors, choisissez-le non pas une fois, mais chaque jour avec sincérité et vérité. Et ce faisant, vous ne perdrez pas votre identité. Vous la trouverez parce que vous lui appartiendrez. Amen. Merci beaucoup, Shelley. J'adore ces 5 points sur Josué 24, 14 à 15. C'est puissant. Nous allons faire une courte pause pour un moment de Mission 3 ABN. Nous revenons tout de suite. Salut, je suis Greg Morricone. Je suis tellement content que tu m'as rejoint pour un moment Mission 3 ABN. La dernière fois, je t'ai parlé de Judy, qui a grandi dans la foi catholique et qui a ensuite fait partie du mouvement charismatique.
Finalement, elle a été présentée à Three Angels Broadcasting Network par sa sœur et elle a commencé à regarder. Un jour, lors d'une émission avec le pasteur John Carter, elle a compris la vérité sur le don des langues et Judy a commencé à demander à Dieu de lui montrer plus de vérité. 3ABN lui a aussi apporté la vérité sur le saint jour du sabbat de Dieu. Et même si elle a d'abord trouvé cela étrange, en étudiant, elle a reconnu une vérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Bientôt, elle a commencé à visiter son église adventiste du 7e jour local, a trouvé une famille aimante et attentionnée, a été baptisée et est devenue membre de cette congrégation locale. J'ai toujours demandé que la lumière brille à travers moi, dit Judy. Pas ma lumière, mais sa lumière. Je veux faire partie du ministère de prière dans mon église et tout ce qu'il veut que je fasse. Parfois, je me sens encore seule, mais ensuite, je me souviens de la promesse de Dieu dans Hébreux 13:5 qui dit « Je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai, et je sais que je peux surmonter mes sentiments tout comme Jésus l'a fait. » L'histoire de Judy est une belle histoire d'abandon et de foi. Et j'aurai une autre histoire pour vous la prochaine fois sur 3ABN Mission Moment. Nous sommes tellement reconnaissants pour chaque téléspectateur béni par des programmes comme Sabbath School Panel. Saviez-vous que de petits dons mensuels rendent cette série possible? Seulement 10, 20 ou 50 $ par mois aident à maintenir les programmes à l'antenne, touchant des cœurs dans le monde entier avec l'Évangile éternel. Jésus a dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Si vous avez été encouragé dans votre marche avec Dieu, ne voudriez-vous pas envisager un don mensuel aujourd'hui pour que d'autres puissent être bénis aussi? Scannez le code QR ou visitez 3abn.tv. Bienvenue à nouveau dans notre étude passionnante et nous passons la parole au pasteur James. Merci, Jill. J'ai la leçon de mardi. Nous examinons cette phrase « libre de servir » et j'ai vraiment aimé ce que Shelley a partagé avec nous sur le fait que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous ne perdons pas notre identité, nous trouvons en fait notre identité. Et cela vient lorsque nous choisissons de servir Dieu. La revue poursuit en disant ici, « En tant que véritable et fidèle leader, Joshua respecte le libre arbitre de son peuple et souhaite qu'Israël serve le Seigneur par choix. » Plutôt que par la contrainte, c'était exactement le point souligné par l'utilisation délibérée du mot « choisi » dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 22. D'ailleurs, c'est notre verset, Josué 24, verset 22. Voici ce qu'il dit. Et Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi le Seigneur pour le servir. » Et ils dirent, « Nous sommes témoins. » Alors, quelle a été la réponse d'Israël à l'appel de Josué? Et pourquoi pensez-vous que Josué a réagi à leur réponse de la manière dont il l'a fait? C'est la question que le trimestriel nous pose. Bien sûr, leur réponse était oui. Oui, nous sommes témoins que nous allons le faire sans problème et Joshua a dit, « Eh bien, attendez une minute, laissez-moi juste partager quelque chose avec vous. Vous savez, ce n'est pas facile de servir le Seigneur. » C'est essentiellement ce qu'il dit. Servir Dieu n'est pas facile. Alors, pourquoi? Pourquoi? Dieu est-il un maître exigeant? Est-ce qu'il rend difficile notre salut? Quel est le problème ici? Eh bien, il y a 3 raisons que nous voulons examiner et la première est selon le trimestriel, Joshua connaît l'instabilité de l'humanité. Il connaît l'instabilité, par exemple, de la première génération. Ce n'est pas difficile parce que Dieu le rend difficile. C'est difficile parce que nous le rendons difficile. Nous ne comptons pas sur Dieu de manière constante, continue, quotidienne. Nous ne comptons pas sur Dieu. Les puissances des ténèbres cherchent à enlever le quotidien et à mettre à sa place une abomination de désolation. C'est l'autosuffisance, pas nécessairement la dépendance à un autre système ou religion. Nous pourrions simplement compter sur nous-mêmes. Nous ne voulons rien avoir à faire avec la religion. Je suis assez bien, je suis meilleur que ces chrétiens hypocrites. C'est une abomination de la désolation en ce sens que nous comptons sur notre humanité et sur l'idée qui est fausse, qu'il y a quelque chose de bon en nous. Il n'y a rien de bon en nous. Personne ne cherche Dieu. Non, pas un seul n'est juste. Romains chapitre 3, verset 9. Ainsi, Josué connaît l'instabilité de la première génération qui a promis d'obéir à Dieu dans des termes similaires, Exode 19, verset 8, et s'est préparé à l'échec. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. C'étaient les mauvaises promesses, selon Hébreux chapitre 8, versets 6 à 12. Ainsi, ils ont oublié leurs promesses alors que les mots étaient encore sur leurs lèvres, selon Exode 32, dansant autour d'un veau d'or. Ainsi, Josué, par le biais de la rhétorique, veut sensibiliser les Israélites à plusieurs choses.
Tout d'abord, la décision de servir Dieu est une décision sérieuse. Elle devra façonner toute la nation selon la révélation de Dieu. Les bénédictions de la poursuite de cet objectif sont évidentes, mais les conséquences de la désobéissance doivent également être pleinement comprises. Le pardon des péchés n'est pas un droit inaliénable de l'humanité, mais un miracle de la grâce de Dieu. Donc, cela nécessite une reddition totale de la volonté à Dieu. C'est vraiment là que se trouve la bataille. La bataille n'est pas contre le péché en soi, car nous ne pouvons pas avoir la victoire sur le péché si nous l'attaquons directement. Nous devons nous abandonner au Seigneur, et en nous abandonnant au Seigneur, alors Dieu intervient. Et bien sûr, quand Satan frappe à la porte, nous laissons simplement Jésus répondre. Voilà. Il suffit de le faire répondre. Mais si Jésus n'est pas dans le cœur, s'il frappe à la porte et que nous avons fermé cette porte, s'il ne vient pas souper avec nous, comment peut-il répondre à la porte quand l'ennemi entre sournoisement? D'accord? Tranquillement, sans bruit, pour ainsi dire. Et donc, nous voyons qu'il est important pour nous de reconnaître, comme le souligne Josué ici, que la décision de servir Dieu est une décision sérieuse. Deuxièmement, comme le souligne le trimestriel, la décision des Israélites de servir Dieu doit être leur propre décision, pas quelque chose imposé par un leader, même Josué. Alors, il y a cette liberté dont Shelley vient de parler. Nous devons choisir aujourd'hui qui nous servirons. Et puis, numéro 3, et nous allons passer un peu plus de temps sur celui-ci, Israël doit réaliser que les humains ne peuvent pas servir Dieu par leur propre force. D'accord? Nous avons abordé cela, abordé cela, abordé cela. Nous allons juste continuer à aborder cela, parce que si nous ne quittons pas ce trimestre avec une autre vérité, ce doit être cette vérité. Servir Dieu n'est pas réalisé par une adhésion mécanique aux stipulations de l'Alliance, mais par une relation personnelle avec le Seigneur Sauveur, n'est-ce pas? Et nous regardons cela en comparaison à Exode chapitre 20, versets 1 et 2, n'est-ce pas? « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » C'est l'Évangile. Ce que Dieu fait pour nous quand nous sommes en esclavage. Il nous délivre. C'est lui qui a le pouvoir. Et puis cette troisième raison est la vérité présente, car elle nous dirige vers la nouvelle ou éternelle alliance qui est centrale, le moyen central de l'objectif de Dieu pour chaque croyant. Vous savez, quand la petite corne attaque le quotidien et enlève cette dépendance continuelle à Christ dans Daniel chapitre 8, quand cela se répète en grand dans Daniel chapitre 11, 5 fois il est question de l'alliance éternelle ou nouvelle. Et il est dit là que la petite corne est enragée contre cette alliance et cherche à nous enlever cette alliance. En d'autres termes, enlever notre dépendance à cette alliance éternelle, c'est le but du pouvoir de la petite corne. C'est le résumé de toutes les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Lorsque vous passez de Daniel à l'Apocalypse, vous avez ce même pouvoir qui sort de la mer. Il se connecte à tous les différents royaumes dans l'Apocalypse. Et ce pouvoir cherche à se placer à la place du Christ et à faire en sorte que le monde entier le suive, se tourne vers lui, lui fasse confiance, dépende de lui pour la paix mondiale, pour tout ce à quoi vous voulez penser, au lieu de mettre notre dépendance en Jésus-Christ. Apocalypse 13, 8. L'agneau immolé dès la fondation du monde. C'est là que notre dépendance doit être. Gardez votre attention sur l'agneau. Apocalypse 14, verset 4 dit « Suivez l'agneau partout où il va ». Donc, c'est le conflit. Dans Apocalypse 17, les puissances de cette terre font la guerre à l'agneau, et ceux qui sont avec lui sont appelés fidèles et choisis. Donc, tout le conflit ici tourne autour de cette alliance éternelle, n'est-ce pas? C'est pour cela que la Bible indique, ou c'est pour cela que la Bible consacre tant d'espace à expliquer le contraste entre la nouvelle et l'ancienne alliance. Galates chapitre 4, Hébreux chapitre 8, versets 6 à 13, Hébreux chapitre 10, versets 16 et 17. Tous ces passages nous avertissent de ce petit pouvoir de la corne de Daniel qui s'acharnerait contre la Sainte Alliance en changeant les temps et les lois de Dieu et en établissant un sacerdoce contrefait sur terre. Une adhésion mécanique aux stipulations de l'Alliance sans relation personnelle avec Dieu est l'épitomée de la condition laodicéenne. Les personnes religieuses sont expertes à dire « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons, tout en ne sachant pas comment obéir. » Le peuple de Dieu parle d'obéir, mais ils n'obéissent pas. Les paroles remplacent l'obéissance. Plus le peuple de Dieu parle d'obéir et parle de toutes les doctrines auxquelles il croit et de toutes les vérités auxquelles il croit et de l'importance de ces vérités et qu'on ne peut pas compromettre ces vérités, moins il ressent le besoin d'obéir réellement. Ils écoutent les paroles de Dieu comme si c'était une mélodie joyeuse, mais ils ne les mettent pas en pratique, dit Ézéchiel.
Donc, plus ils défendent le fait de parler de l'obéissance, plus ils se sentent justes sans réellement obéir. Plus ils contrastent leur discours avec celui des autres religions, plus ils se sentent justifiés dans leur discours que leur discours est le bon discours, tandis que celui des autres religions est le mauvais discours, tout en continuant à ne pas obéir. Ce qui, soit dit en passant, est vraiment intéressant car certaines de ces autres religions obéissent réellement à Dieu, même si elles n'ont pas tout le discours correct et toutes les doctrines correctes, parce qu'elles ont cette nouvelle relation d'alliance avec Dieu, cette nouvelle expérience d'alliance. Et lorsqu'elles entrent en contact avec la réalité des vérités que ces personnes qui parlent correctement possèdent, elles finissent par les adopter. Eh bien, tant que le témoignage de la vérité est exact, c'est ce qu'a vécu Nabuchodonosor. Il a entendu la vérité et il a réalisé qu'il adorait le mauvais Dieu. Et puis il a finalement vu la vérité témoigner dans la vie de ces 3 jeunes hommes et il dit « Vous savez quoi? C'est le bon Dieu, je dois aller dans cette direction. » Et bien sûr, Dieu l'a finalement amené dans cette direction. Alors finalement, il viendra un jour où tout leur discours ne sera rien d'autre qu'un substitut à l'obéissance réelle du cœur. En ce jour-là, tous les mauvais discours de nombreux autres religieux qu'ils avaient jugés pour leurs mauvais discours seront écartés pour le bon discours et ajoutés à l'obéissance du cœur qui a déjà été chez les personnes au mauvais discours à la racine de leur expérience. Donc, la moralité est bonne, mais la justice par la foi, comme le note l'Alliance éternelle, est ce à quoi Dieu veut vraiment nous amener. Il veut nous amener à un point où nous lui obéissons de tout cœur. Et cette expérience ne peut avoir lieu que selon Ézéchiel chapitre 36, versets 21 à 32. Nous n'allons pas lire tous ces versets. Vous allez les noter ici. Cela ne se produira que lorsque Dieu travaillera en nous. Il asperge sur nous de l'eau pure. Il nous nettoie de toutes nos impuretés et de tous nos idoles. Il nous donne un nouveau cœur. Il met un nouvel esprit en nous. Il enlève notre cœur de pierre. Il nous donne un cœur de chair. Il met un esprit en nous. Il nous fait marcher selon ses statuts, garder ses jugements, les accomplir, habiter dans le pays qu'il nous donne, et il nous guide. Il est notre Dieu. Nous sommes son peuple. Il nous sauve de toute impureté et il le fait pour l'amour de son nom. Laissez-le faire. Choisissez de le laisser faire. Amen. Merci James, merci Jill, merci Shelley. Le mien est les dangers de l'idolâtrie. Eh bien, salutations de saison à vous. Et je veux juste vous encourager que celui-ci est très approprié pour le jour et l'époque dans lesquels nous vivons. Josué était maintenant dans le pays que Dieu a promis aux Israélites de posséder. Maintenant, il commence à remarquer que l'obéissance continue est plus importante que l'obéissance temporaire. Et donc, il lance un défi au peuple. Il les prend maintenant et alors que nous allons à Josué 24, regardons les versets 22 à 24. Et maintenant, il appelle le peuple à l'auto-investissement pour s'examiner soi-même. Auto-réflexion. C'est un bon mot. Merci, Shelley. Alors Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins, remarquez cela contre vous-même, que vous avez choisi le Seigneur pour vous-même afin de le servir. » Et ils dirent, « Nous sommes témoins. » Puis il répond, « Maintenant donc, dit-il, rejetez les dieux étrangers qui sont parmi vous et inclinez votre oreille pour écouter le Seigneur Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Le Seigneur notre Dieu, nous le servirons et nous obéirons à sa voix. » Maintenant, quand vous y pensez, c'est le même défi que Moïse a posé devant le peuple dans Deutéronome 30. « Je prends à témoin le ciel et la terre devant vous, 2 chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que vous et vos enfants prospériez. » Maintenant, ce sont les enfants qui ont grandi à l'époque de Josué et les mêmes défis reviennent à nouveau au premier plan. Vous remarquez que parfois les choses générationnelles prennent beaucoup de temps à disparaître. Nous appelons cela des tendances héréditaires qui peuvent être cultivées pour causer les problèmes qui... Je pensais que cela avait été éradiqué il y a 2 générations et ces enfants sont exactement comme leurs parents. Tu es exactement comme ta mère. Tu marches exactement comme elle. Tu agis exactement comme elle. Tu parles exactement comme ton père le faisait. Ce sont des problèmes générationnels qui ne sont pas facilement éliminés. C'est pourquoi la sanctification est si vitale. Nous devons faire un inventaire de nous-mêmes. Paul l'apôtre dit, « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. » Mettez-vous à l'épreuve. Trop souvent, nous sommes à l'aise pour tester tout le monde, examiner tout le monde.
Ouais, regarde un tel, regarde frère un tel, regarde pasteur un tel. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, achète-toi un grand miroir et tiens-toi devant. Prie, Seigneur, montre-moi moi. Et je dois te dire, l'un de mes plus grands points de croissance dans ma propre vie en tant que pasteur a été quand le Seigneur m'a montré moi. Et j'ai dit que je n'aimais pas le Dieu, je n'aimais pas la personne qu'il m'a montrée, et je me suis appliqué à dire, je ne veux plus jamais revoir cette personne. Et je veux vous dire, mes amis, quand vous décidez de faire cela, la plus grande croissance que vous connaîtrez devient la joie que Dieu accomplit dans votre vie. Quel était le premier danger? Josué 24, 15. Le premier danger n'était pas les dieux derrière eux, mais les dieux devant eux. Josué 24, 14 à 15. Et Shelley vient de lire cela, mais je veux aller de l'avant et juste le résumer. Il dit, maintenant donc, craignez le Seigneur, servez-le sincèrement et rejetez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve en Égypte. Et puis il continue au verset 15 pour souligner cela, et il dit, que ce soit les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Remarquez, Dieu du passé, Dieu du présent. Il dit que le problème est que tant que nous sommes dans ce monde, vous devez décider qui vous allez servir. Romains 6,16. Ne savez-vous pas que celui à qui vous vous soumettez comme serviteur pour obéir, vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché menant à la mort, soit de l'obéissance menant à la justice? Maintenant, ne manquez pas cela. Quand vous décidez de servir, quelqu'un d'autre mène le péché menant à la mort ou l'obéissance menant à la justice. Paul l'a clairement dit. Il dit, ce n'est pas moi, mais le péché qui habite en moi. C'était son combat personnel, mais quand il a consacré sa vie au Seigneur, remarquez ce qu'il a dit d'autre. Ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Dans les deux cas, ce n'était pas lui. Tout ce qu'il a fait, c'est céder. Quand vous cédez, une autre puissance prend le relais. Et j'ai ce dicton chez moi. Le péché vous emmène plus loin que vous ne voulez aller, vous garde plus longtemps que vous ne voulez rester, vous fait payer plus que vous n'auriez jamais cru possible et refuse de vous laisser partir. Mais quand vous donnez votre vie à Christ, il vous emmène plus loin que vous n'auriez jamais cru possible et vous bénit plus que vous n'auriez jamais cru pouvoir être béni. Alors, pourquoi ne choisiriez-vous pas de le servir? C'est le défi que Josué leur lance. Le premier danger était les dieux derrière eux et les dieux maintenant devant eux, mais le deuxième danger était de ne pas écouter Dieu. 2 Rois 19, 16, et voici le mot ici en hébreu, nautau, signifiant non seulement écouter, mais penchez votre oreille dans la direction de la voix. Penchez votre cœur dans la direction de la voix. 2 Rois 19, 16, voici les illustrations. Incline ton oreille ô Seigneur et écoute. Ouvre tes oreilles, Seigneur, et vois. Alors les gens disent, Seigneur, nous voulons que tu ne fasses pas que d'entendre nos prières. Nous voulons que tu t'inclines dans la direction de nos prières. Nous voulons que tu entendes vraiment. M'entends-tu, Seigneur? C'est l'aspect de l'inclinaison. Et nous louons Dieu quand David a parlé quand il a prié, il a dit, le Seigneur a incliné son oreille vers moi depuis son temple. C'est puissant. C'est ce que Josué dit. Si vous voulez que Dieu vous écoute lorsque vous priez, vous devez l'écouter lorsqu'il parle. C'est le défi qu'il leur lance. Un autre exemple de cela se trouve dans Daniel chapitre 9, verset 18. Daniel prie, « Oh mon Dieu, incline ton oreille et écoute, ouvre tes yeux et vois notre désolation. » Ce n'est pas seulement dire « j'entends quelqu'un parler ». Vous dites « attendez une minute, est-ce que c'est… » Cela ressemble à Shelley appelant à l'aide. C'est ainsi que ma belle-sœur a été sauvée de la noyade dans un endroit appelé Virgin Gorda. Nous étions tous debout sur le rivage et Dee Hildebrand. Nous étions là il y a de nombreuses années pour notre 25e anniversaire. C'est il y a si longtemps. Nous avons entendu ma belle-sœur à l'aide, à l'aide. Dee Hildebrand a dit, attendez, tout le monde pense qu'elle plaisante. Elle va se noyer. Et j'ai plongé dans l'eau avec mes palmes et je l'ai atteinte avant qu'elle ne coule. Et j'ai dit, attrape-moi. Elle a dit, je vais t'entraîner. J'ai dit, tu ne m'entraîneras pas. Attrape-moi. Et juste à temps pour qu'un bateau vienne la sortir de l'eau. Elle a dit, j'ai vu mes yeux défiler devant moi. Que s'est-il passé? Nous avons tendu l'oreille et entendu son cri. Joshua dit, tu veux que Dieu t'entende. Tu tends l'oreille et tu l'écoutes. Voici Ésaïe 55, 3. Incline ton oreille et viens à moi. Écoute et ton âme vivra, et je ferai une alliance éternelle avec toi. Les grâces assurées de David. Quand nous écoutons Dieu, Dieu nous écoute. Quel était le problème des Israélites qui les a empêchés d'entrer dans le pays? Jérémie 7, 24. Mais ils n'ont pas obéi ni incliné leur oreille, mais ont suivi les conseils et les penchants de leur cœur mauvais et sont allés en arrière et non en avant.
C'est ce qui arrive quand vous écoutez ce cœur méchant qui est le vôtre. Permettez-moi de dissiper un mythe aujourd'hui. Quand les gens disent « Oh, vous savez, j'ai un bon cœur », c'est un mensonge. Personne n'a un bon cœur. Quelqu'un a dit un jour, pourquoi des choses mauvaises arrivent-elles à des gens bien? Et j'ai répondu, ah, cela suppose que nous sommes bons. Il n'y a personne de bon, non pas un seul. Alors ne dites jamais, ah, vous savez quoi? Je vais suivre mon cœur. Tu suivras ton cœur vers la destruction. Tu suivras ton cœur vers la déception. Tu suivras ton cœur vers le chagrin. Tu suivras ton cœur vers le regret. C'est ce qu'il disait. Ne suis pas ton cœur. Hébreux 12, 25 à 29. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Veillez à ne pas rejeter celui qui parle, car s'ils n'ont pas échappé, ceux qui ont refusé celui qui parlait sur terre, combien plus n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle du ciel? C'est le problème aujourd'hui. À qui écoutes-tu? C'est exactement ce que Dieu a dit à Adam quand il l'a trouvé dans le jardin. Qui t'a dit que tu étais nu? À qui écoutes-tu aujourd'hui? Maintenant, fais attention car il y a beaucoup de voix, beaucoup d'opinions, beaucoup de doctrines. Oui, théologie beaucoup. Les vents de doctrine soufflent. J'écoute seulement Dieu. Je n'écoute pas. Je sais que ça semble génial, ça semble nouveau, ça semble fantaisiste, mais j'écoute Dieu. On nous dit que seuls ceux qui sont fortifiés par la parole de Dieu tiendront à travers ce dernier grand conflit. Ellen White le dit et je le crois. Tu dois être fortifié. C'est pourquoi Jésus, lors de la tentation dans le désert, n'a pas dit « Est-ce que tu m'écoutes, Satan? » Il a dit « Non. » Quoi? Il a dit « Il est écrit, il est écrit, il est écrit. » C'est toujours notre sauvegarde. Si tu entends Dieu, quand il parle, il t'entendra quand tu parles. Qu'est-il arrivé à Salomon? Il n'a pas écouté. Épouser les mauvaises femmes. Qu'est-il arrivé aux Juifs à l'époque du Christ? Ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, et le Seigneur a dit, hypocrite, mais que dit-il? Et je termine avec ceci. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'entendrai des cieux et pardonnerai leurs péchés et guérirai leur terre. La question est, écoutez-vous? Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Lomakong. Écoutons-nous et Pasteur Rafferty et Sœur Jill. Sœur Shelley, je vais prendre le temps d'aller en ligne et de voir ce sermon par moi-même. Une fois sauvé, toujours sauvé, où le Saint-Esprit vous utilise pour réfuter cette idée. Louez le Seigneur tout le monde, je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon de jeudi et le titre est « Bien finir ». Bien finir. Et j'apprécie à cette période de l'année, nous essayons d'être joyeux et tout. Nous allons parler un peu de la mort. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous verrons le bonheur là-bas quand nous avons notre appel et notre élection assurée. Nous sommes arrivés jusqu'à ce point. Nous nous sommes rassemblés comme une famille ici dans le livre de Josué. Nous avons été avec lui. Nous étions là. Étiez-vous là? Comme il se tenait avec Moïse, il a appris à soutenir son chef. Vous savez, tout le monde ne sait pas comment faire ça. Certaines personnes doivent juste être responsables. Et puis, il était lui-même un leader. Il était efficace. C'était un leader combattant. Il a conduit à travers le Jourdain, conduit à Jéricho, conduit à l'héritage. Et puis, renouvelant l'alliance, un leader spirituel. Et puis, il a laissé un héritage. Vous savez, le livre de Josué commence par la préparation à la bataille. Mais cela se termine par un enterrement. Après 110 ans, le vieux soldat est prêt à prendre son repos. Vous savez, quand je pense à cela, mon esprit va à la deuxième épître à Timothée. Je crois que c'est même dans la leçon. Chapitre 4. Allons-y et lisons cela. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4. Et je vais commencer au verset 7. Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. » Et puis il dit, « J'ai gardé la foi. » Josué était un combattant, il était un soldat, mais aussi il était un leader spirituel. Oui, il a combattu ceux qui s'opposeraient à Dieu. Il a dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé le cours. » Mais ensuite, il continue au verset 8. « Dorénavant, une couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juge juste, me donnera ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. » Et j'imagine,
même si ces mots ont été écrits bien plus tard, que si Joshua lisait ces mots quand il arrivait à tous, il pourrait faire un geste vers ses frères, et je vais le dire, sœur. Là en Israël, parce que n'est-ce pas notre objectif d'atteindre le royaume et que notre famille soit avec nous? Oui, oui. Vous savez, cependant, quand ce verset m'a vraiment frappé, pasteur Lomakang, c'est drôle que vous racontiez cette histoire de péril et d'eau. Nous avions un ami qui était parti en vacances. Il avait, disons, dans la quarantaine. Et il était parti avec sa famille, et il nageait là-bas dans l'eau. Et il a entendu la voix de son fils lutter dans le courant. Et il a regardé, et il a vu son fils, et il a couru, et il a sauté dans l'eau, et il a nagé là-bas. C'était un homme fort. Et il a attrapé son fils, et il a tiré son fils en sécurité, l'a poussé vers sa maman, et puis le courant l'a emporté. Et il a lutté, et il n'a pas réussi. Et je veux que tu saches que cela m'a brisé le cœur. Nous sommes là, juste blessés, et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je suis tombé sur ce verset. J'ai combattu le bon combat. J'ai sauvé mon fils. Désormais. Vous savez, le pasteur C.D. Brooks disait souvent, « Vous ne pouvez pas réussir dans ce monde si vous n'avez pas de désormais. » Et puis, j'ai réalisé qu'il avait fait ce que le Seigneur l'avait mis là pour faire. C'est ce que Josué ressent alors que nous arrivons à la fin. Je suis de retour dans Josué chapitre 24 maintenant. Et lisons au verset 29. Il est dit, « Et il arriva après ces choses que Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut âgé de 110 ans. » Louez son nom. Verset 30. Et ils l'enterrèrent dans la frontière de son héritage à Timnath-Séra, qui est dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la colline de Gaash. Je veux que vous compreniez que même dans la mort, Josué continue de prêcher. Comment est-ce possible? Ils l'ont enterré dans le pays de son héritage. Être simplement là est un témoignage que le Seigneur vous emmènera à l'endroit où il a dit qu'il vous emmènerait. Et puis, regardez ce qu'il dit. Versets 30 et 1. Et Israël servit le Seigneur tous les jours de Josué et tous les jours des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient connu toutes les œuvres que le Seigneur avait faites pour Israël. Avez-vous déjà pensé que votre témoignage et votre exemple vous survivront? A combattu le bon combat. Vous savez, il y a longtemps, Sœur Jill travaillait avec Jason et nous avions un monsieur qui faisait une voix off, lisant la Bible, et je l'ai soumis. Et avant que Dare to Dream ait l'opportunité de le diffuser, la personne qui l'avait enregistré est décédée d'un cancer du poumon. Mais ne savez-vous pas, sa voix est encore entendu témoigner partout dans le monde. C'est le pouvoir d'avoir un témoignage et de donner un bon exemple. Eh bien, continuons. Il est dit au verset 32, « Et les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte, ils l'enterrèrent à Sichem, dans une portion de champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et elle devint l'héritage des enfants de Joseph. » D'accord, qu'est-ce que c'est? Vous savez, je sais que nous savons, mais j'aime le relier à l'Écriture pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Cela m'aide certainement. Ils ont enterré Joseph. Pourquoi voyage-t-il avec les os de Joseph? Rappelez-vous, Joseph était l'un des ancêtres, et je veux revenir tout au début de la Genèse, chapitre 50. Voici encore une autre réalisation. Voici la mort de Joseph. Maintenant, cela remonte à l'époque. Mais écoutez ce qu'il dit dans Genèse 50, 24. Et Joseph dit à ses frères, « Je meurs, et Dieu vous visitera certainement et vous fera sortir de ce pays vers le pays qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Le Seigneur va vous amener à la terre promise, dit-il. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël, disant, « Dieu vous visitera sûrement et vous emporterez mes os d'ici. Et vous savez, quand j'ai lu cela pour la première fois en tant que jeune homme, je me suis dit, parce que Joseph ne veut pas être enterré en Égypte, emportez mes os. Et c'est vrai, oui. Mais en transportant aussi les eaux vers la terre promise, c'est encore un rappel que le Seigneur tient ses promesses. C'est encore un rappel que Dieu tient ses promesses. Donc là, dans Genèse 50, verset 26, Joseph mourut âgé de 110 ans, le même âge que Josué, comme nous l'avons souligné.
et ils l'embaumèrent, et il fut mis dans un cercueil en Égypte. Maintenant, si vous êtes familier avec les pratiques funéraires des Juifs, c'est un peu différent des pratiques funéraires des Égyptiens. Vous savez comment les Égyptiens font avec la momification et tout ça. Joseph était un leader. Il a été embaumé et ils l'ont transporté vers la terre promise. Ainsi, encore une fois, à travers l'enterrement de Josué dans son héritage et l'enterrement de Joseph dans la terre promise, c'est un rappel que le Seigneur accomplit ses promesses. C'est bien finir. C'est une bonne fin. C'est une belle conclusion. Qu'est-ce que cela signifie de bien terminer? Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent bien. Le roi Saül a bien commencé. Ouais, on a parlé de Salomon plus tôt. Il a bien commencé. Les personnes qui ont travaillé sur l'arche de Noé ont bien commencé. Mais vous savez quoi? Il y a des gens qui n'ont pas si bien commencé. Peut-être que vous n'avez pas si bien commencé, mais vous pouvez bien finir. Et c'est ce qui compte. Quand vous accomplissez la tâche de Dieu, quand vous réalisez le plan de Dieu pour vous, vous pouvez bien finir. Nous voyons cela avec Josué dans l'affirmation de l'alliance, dans l'obtention de l'héritage et en agissant même dans les moments difficiles, même quand personne d'autre ne soutiendrait en pensant aux espions, en faisant ce que Dieu a dit de faire. Allons-nous bien finir? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais comme le dit sœur Shelley dans son sermon, je ne l'ai même pas encore regardé. Je le cite parfois. Comme elle dit, choisissez le lendemain et le jour suivant. Continuez à choisir le Seigneur jusqu'à la fin et vous finirez bien. C'est une bonne fin, n'est-ce pas, pasteur? Laisser un héritage pieux de foi et d'obéissance, c'est bien fini. Les gens pouvant regarder en arrière et dire « Eh bien, cela, par la grâce de Dieu, était un bon exemple ». Nous aspirons finalement à être comme Christ, mais j'ai moi-même appris à être pasteur grâce à un bon exemple, une personne qui marche dans les statuts du Seigneur. Faites confiance à Dieu dans la mort comme vous lui avez fait confiance dans la vie. Faut juste terminer bien. Je pense à ce que Jésus a dit sur la croix. C'est fini. Et tout allait bien. Et nous? Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, nous qui sommes vivants et restons. Ouais, mais nous qui sommes appelés par la voix de l'archange, ça se termine bien. Amen. À bientôt dans le royaume. Amen. Merci beaucoup d'avoir organisé l'Église, Pasteur Ryan, Pasteur John, Pasteur James et Shelley. Quelle fin incroyable pour ce trimestre. Je veux vous donner à chacun l'occasion de partager une pensée de clôture. Je veux juste remercier chacun d'entre vous pour ce que vous avez apporté. Et nous voulons simplement vous suggérer de relever le défi comme l'a fait Josué en disant « Seigneur, pour moi et ma maison, nous te choisirons. » Amen. Et ne soyez pas découragés. Vous savez, Ézéchiel 36 parle de cette nouvelle alliance, de l'aspersion que Dieu nous donne, et il dit, alors vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, et vous vous détesterez. Parfois, les gens sont submergés parce qu'ils se sentent mal à propos de tout ce qu'ils ont fait. C'est un bon signe. C'est un bon signe quand les pécheurs ne se sentent pas mal pour toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites. Mais si vous vous sentez mal pour tout ce que vous avez fait, l'Esprit Saint de Dieu travaille sur votre cœur. Vous savez, nous avons passé 13 leçons à consommer ce trimestre et je veux juste dire que ce trimestre m'a consommé. Psaume 34, verset 15. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. Écoutez Dieu et Dieu vous écoutera. Amis, il y a tellement de choses que nous avons abordées au cours de cette leçon, mais ce sont les thèmes de la justice par la foi. Amen, qui m'ont vraiment parlé. Cela signifie que même si vous n'avez pas très bien commencé, c'est exact, par la foi en Jésus-Christ, vous pouvez bien finir.
Nous sommes tellement reconnaissants que vous fassiez partie de notre famille 3ABN. Nous avons appris et grandi en parcourant ensemble le livre de Josué. Nous commençons une nouvelle année, 2026, et avec elle, un tout nouveau trimestre consacré au Nouveau Testament, les livres de Philippiens et Colossiens. Vous êtes invités à nous rejoindre la semaine prochaine. Prions. Père céleste, nous voulons bien terminer. Puissiez-vous nous aider dans ce but au nom de Jésus. Amen.